Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information dit en direct de Tizi Ouzou. Je vais vous donner les principales informations de la journée de ce 16 janvier 2017. La première information concerne la visite du ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudna Talaï, qui était aujourd'hui à Tizi Ouzou pour suivre l'évolution des projets de son département ministériel. Le principal projet est certainement la ligne ferroviaire entre Fenilhan et Tizi Ouzou, dont il a annoncé l'ouverture vraisemblablement vers le 15 avril prochain. Il a indiqué que normalement cette ligne va finalement ouvrir pour accueillir les voyageurs se rendant à Tizi Ouzou et vice-versa vers Thnia. Il a également visité, il s'est intéressé au projet de télécabine ou de téléphérique de Tizi Ouzou qui accuse un retard dû entre autres à des oppositions de riverains, des pylônes qui sont installés pour conduire ce genre de projet. Donc, mais le ministre a insisté sur la nécessité de voir les entreprises chargées du projet accélérer un peu la cadence. C'est des informations qui ont été rapportées par la radio Tizi Ouzou, qui est la radio officielle qui suit cette visite sur le terrain depuis son arrivée. Donc voilà pour cette principale information. On va revenir maintenant aux conditions climatiques qui prévalent au niveau de Tizi Ouzou. La ville de Tizi Ouzou, elle est couverte, il y a beaucoup de pluie, ça tombe, ça vient, ça repart, il y a parfois des éclaircies, mais pas de neige pour Tizi Ouzou. Mais en dehors de Tizi Ouzou, il y a des routes bloquées par les neiges, comme la route numéro 15 et la route numéro 33, surtout au niveau des cols de Tirourda et de Boumadine, et d'autres vraisemblablement comme normalement Chléan, du côté de Bouzguen et de Charlatan. Certainement, les automobilistes devraient trouver des difficultés à rouler sur ces routes en raison des chutes de neige importantes qui ont été enregistrées sur ces cols. Donc, prudence pour ceux qui voyagent entre les wilayas de Bouya et Tizi Ouzou, et Béjaïa et Tizi Ouzou, sur ces axes routiers qui sont situés sur des altitudes un peu importantes, 1200, 800, 1200. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de déplacement sans être sûr de passer par ces routes et surtout éviter que la neige ne tombe alors que vous êtes sur ces routes. Ça risque de vous bloquer. Donc, normalement, les mauvaises conditions météorologiques vont se poursuivre dans les prochains jours, surtout jusqu'à mercredi, jeudi et éventuellement vendredi ou samedi, d'après certaines estimations. Donc, le mauvais temps, l'hiver, il s'est installé, mais à Tizi Ouzou, il n'y a pas beaucoup de froid, malgré la neige qui entoure la ville. Donc, il y a des averses, il y a des éclaircies. Autre information de la journée, c'est certainement l'incendie qui a touché une école de la région de Tizernif, l'école du village Taka. C'est des classes qui ont été construites en bois, qui ont cramé, donc touchées complètement réduites par un incendie vraisemblablement dû à la défaillance des moyens de chauffage, des poêles à mazout généralement qui sont utilisés dans ces écoles. C'est une école primaire
Et heureusement, l'incendie est intervenu quelques dizaines de minutes avant l'arrivée des enfants aux classes. Donc, voilà, grosso modo, les informations. Avant de terminer, sur Internet, on a relevé une vidéo où c'est vraiment choquant de voir à quel point certains ils s'attaquent à des gens qui travaillent, à des gens qui produisent, à des gens qui honorent notre pays, notre région, comme Ted Farines. On a vu la vidéo de Ted Farines où il essaye de sensibiliser les gens qui s'attaquent à lui de façon dégueulasse. Comme toujours, il y a des gens, ils utilisent des forums ouverts par certains sites de fascistes pour s'attaquer à des gens qui travaillent, qui fournissent des efforts quotidiennement, qui honorent en réalité notre personnalité, notre histoire, notre art. Et malheureusement, il n'échappe pas à ce genre d'énergumènes qui menacent parfois et qui insultent. Sur cette vidéo, Ted Farines est apparu très touché par ces attaques, très dégoûté par ces attaques, jusqu'à vraiment, il est apparu très ému. Il faut que la société civile, il faut que les artistes réagissent contre ces énergumènes et les identifier. Les identifier parce que c'est à eux de se cacher. C'est des gens qui n'ont aucune éthique, qui n'ont aucun respect pour les gens qui travaillent. Voilà, je voulais terminer. Je tiens à apporter ma solidarité à ce grand artiste. C'est des artistes, c'est un artiste. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas d'autres comme lui. Peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, mais c'est rare de trouver un artiste pareil, Ted Farines, et on s'attaque de cette façon gratuitement à lui. Voilà, je termine ce journal en français. Je vais revenir dans quelques instants pour un autre journal en kabyle. Je vais reprendre les mêmes informations. J'essaie de faire ce direct. À l'avenir, bien sûr, ce journal, je vais essayer de le rediffuser une autre fois avec des images, avec également à la fin une autre rencontre entre nos amis Ammar Abdelkadi, un poète très inspiré, et le chanteur Idir Belali, qu'on a rencontré aujourd'hui également à la Maison de la Culture Mouled Maamri. Ils ont échangé des mots vraiment dans un humour tellement kabyle que ça va vous plaire. C'est une vidéo que je vais vous diffuser peut-être ce soir avec la rediffusion de ce journal, avec des images illustrées de ce qu'on a rapporté tout de suite. Donc, tout de suite, je vais revenir avec un autre journal en kabyle. Voilà, au revoir.